Au cœur de l'océan Indien, à 10 000 km de la métropole, l'île de la Réunion. Cette terre volcanique aux reliefs escarpés offre un sol riche en oligo-éléments, idéal pour la culture de nombreux produits agricoles. Parmi eux, la Vanilla planifolia, la vanille la plus prisée au monde et sélectionnée par le chef Guy Martin. Chaque fois que j'utilise cette vanille de la Réunion, je me dis, j'utilise un produit rare. J'utilise un produit qui n'existe pratiquement plus. Et là, forcément, il faut que le cuisinier donne le meilleur de lui-même sur un produit exceptionnel. Pour partir à la découverte de cette épice, Guy Martin nous conduit dans le 6e arrondissement de Paris, dans une boutique caribéenne. Bonjour Laurence. Bonjour Guy. Comment allez-vous? Très bien. Il a rendez-vous avec Laurence Caillé. Elle est importatrice de vanille et connaît parfaitement ce produit brut issu d'une fleur. Bon, Laurence, Oui. vous êtes quand même la spécialiste de la vanille. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces différentes variétés de vanille qui sont si joliment exposées sur cette table? Oui, bien sûr. Alors la vanille, tout d'abord, est le fruit d'une orchidée. Il y a à peu près 110 espèces d'orchidées. Et sur ces 110 espèces, 3 offrent un produit, la vanille, qui est commercialisable. L'espèce la plus répandue, c'est l'espèce planifolia, qui trouve ses origines au Mexique, qui a ensuite été implantée à l'île de la Réunion, d'où le terme vanille bourbon à l'époque, puis implantée à Madagascar, aux Comores, aux Seychelles, à Maurice, et puis un petit peu partout dans le monde maintenant, en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Chine, en D'accord, Afrique. Le plus gros producteur mondial, c'est Madagascar. Donc, on va commencer par Madagascar. Alors, Alors c'est une vanille qui est douce, suave, avec des notes chocolatées et fruitées, pruneaux séchés, figues séchées pour les vanilles qui sont fendues, donc cueillies un petit peu trop tard. Voilà, pour ça vous pouvez les ressentir. elle est fruitée, elle est généreuse. Elle est chocolatée. Elle est chocolatée. C'est la vanille classique. C'est la par vanille excellence. que connaît pratiquement le Tout le plus monde. grand nombre de personnes, on est d'accord? Exactement. Après, on va aller sur des vanilles un peu plus confidentielles, ou moins connues. Exactement. Donc, par exemple, vous avez une vanille Comore, qui, elle, est un petit peu plus, selon moi, masculine. Alors, elle est un petit peu plus sèche, tout simplement parce qu'elle est plus ancienne, ce qui laisse apparaître tous ces cristaux de vanilline, ce qu'on appelle la vanille givrée. Vanille givrée qui, normalement, on dit que ça fait partie des vanilles les Ah, plus- c'est une excellence qualitative, qualité bien sûr. extraordinaire, hein. Là encore, vous allez avoir des notes différentes, un petit peu plus Ouais, c'est humus, vrai. un peu Ouais, plus sous-bois. on est plus sous-bois, là. On commence à percevoir le côté un petit peu animal qui se développe beaucoup plus dans la vanille du Congo. Et Alors toujours cette vanille a pareil. une particularité, elle la chauffe, alors, tout simplement quand on la réchauffe, on l'a dans les mains au bout d'un certain temps, ou en cuisine, elle se cacaote. On part sur d'autres notes, là. Exactement. Et là, alors, bah oui, c'est la vanille de Tahiti, il y a le mythe, il y a... C'est Là, aussi... là, on rêve. Là, on rêve quand même, non? Ah, tout à fait. Vous avez une note un peu pain d'épices, elle est très fine, très élégante, très très longue en bouche, extrêmement puissante, Très sensuelle. très sensuelle. C'est un maximum 15 tonnes de vanille par an contre un mastodonte comme Madagascar qui peut produire jusqu'à 2000 tonnes par an. Donc effectivement, c'est Ouais, extrêmement on est sur des confidentiel. segments très limités. Oui. Et puis, le cocorico. Et le cocorico, La vanille française, quand même. de la Réunion, La vanille de la Réunion. qui est une belle vanille, hein, qui se distingue par une robe très chocolatée, Très chocolatée. une vanille très souple, très, très charnue, avec des notes de chocolat, une vanille subtile également. Fruité, hein, Oui. très douce. Très, des très, notes très, très joli douces. produit. Très joli produit. La Réunion. C'est sur la côte orientale de la Réunion, appelée Côte au Vent, que cette vanille originaire d'Amérique centrale se cultive depuis plus de 2 siècles. L'île compte près de 200 microclimats. En témoignent ses paysages extrêmement variés. Sur la côte est, cette vanille provenant de la famille des orchidées a trouvé suffisamment de chaleur et d'humidité pour s'épanouir. Sa culture requiert un savoir-faire particulier. La liane demande en effet des soins méticuleux pendant plusieurs mois avant de produire sa fameuse gousse. Jacques Idor est planteur à Sainte-Rose. Il a repris l'exploitation familiale il y a une vingtaine d'années et a décidé de consacrer une partie de son terrain à la culture de la vanille.
Il est actuellement en cours de certification bio. J'ai vu mes grands-parents et mes parents faire de la vanille et j'ai suivi cette tradition. Et c'est une passion pour moi maintenant. J'aimerais bien un jour que mon fils reprenne l'exploitation. Quand j'ai repris l'exploitation, il y avait une vingtaine de kilos. J'ai fait gronder, j'ai vendu à la coopérative. Tous les ans, j'ai replanté. Aujourd'hui, je produis 500 kg de vanille. Cette année, c'est une belle récolte, on a une belle floraison. Et l'année prochaine, je pourrais atteindre 1 tonne de vanille. Pour faire une bouture de vanille, on prend cette liane-là, on enlève un bout dessus, comme ça. Comme ça. Ça y est, c'est levé, c'est enlevé, c'est coupé. Et là, on prépare la liane, on enlève toutes les feuilles pendant 4 nœuds. Et ensuite, on met en terre. On fait un petit tranché comme ça. Toute cette partie-là, c'est ça qui va sortir les racines. Et c'est ça qu'on met au sol. On attache. Maintenant, on prend un peu de paille, on met dessus pour garder la fraîcheur, pour que la liane puisse sortir ses racines. Et au bout de la 3e année, là, il va commencer à sortir des boutons et après, on va avoir les premiers fleurs. Ça, c'est un gouyavier. On peut mettre dessus un pied de chandelle, on peut mettre sur un pied de varquois et ça ne date pas tout. Par contre, il faut avoir de la fraîcheur et il ne faut pas avoir trop de soleil. Parce que s'il y a trop de lumière, la liane va se développera pas, là, les feuilles seront jaunes et on ne va pas avoir des belles gousses de vanille. Attirée par le soleil, la liane grimpe d'environ 1 mètre chaque mois. Mais Jackie veille à ce qu'elle ne dépasse pas une hauteur d'1,50 m. C'est l'opération du bouclage. On casse toutes les racines qu'il y a. Maintenant, on prend la liane, on fait descendre. Tout doucement. Et là, maintenant, on fait le bouclage. On casse le cœur pour la sève s'arrête alimenter la liane. Au bout du 3e nœud, à chaque nœud va sortir des boutons. Et à partir de ces boutons-là, c'est là, après, on va avoir des petits pompons. Et après les pompons, on va venir des petits fleurs. Ça, c'est pour la préparation de la liane pour avoir les boutons et la floraison de cette année, août-septembre. La vanille vient de l'orchidée. Donc déjà l'orchidée, c'est déjà le voyage, c'est le rêve. Et consommer dans un chocolat, dans un café, dans un jus à la cardamome, de la vanille, c'est le plaisir et le voyage assuré. Les fleurs apparaissent entre septembre et décembre, 4 mois pendant lesquels tous les jours, Jackie va féconder manuellement chaque fleur de vanille. Une opération longue et méticuleuse, son oncle et son fils lui prêtent parfois main forte. En tout, ici, sur l'exploitation, j'ai 3 hectares 47. Sur mes 3 hectares 47, j'en ai 9000 pieds de vanille. Je sais où il y en a un pied, je sais où il y en a une fleur, je sais où il y en a une gousse, je sais pas tout. Dans une journée, moi, je fais 3000 fleurs. Ça, c'est la fleur de la vanille. Et ça, c'est le bouton pour demain. Pour faire gronder la vanille, j'utilise épine de palmisse. J'enlève la languette qui est là, on soulève doucement, on appuie, et là, elle les fait gronder. On enlève la petite tête, vous voyez la poudre qui est jaune qui est dedans. On est obligé de faire gronder manuellement parce qu'il n'y a personne pour faire pour nous. Les abeilles, eux, ils ne font pas. Et ça, il faut faire tous les jours, tous les jours. C'est mieux de faire le matin et on fait gronder l'après-midi. Seulement, on va moins vite parce que la fleur est fermée. Après les fleurs, il faut absolument attendre 2 mois pour les gousses développer. Arrive à maturité, comme ça, c'est à cette longueur-là. Il faut attendre 2 mois. Et ensuite, les 2 mois, il faut attendre 8 mois pour commencer à faire la récolte. Et la récolte, c'est le mois de juin à octobre. On ramasse la vanille quand tous les points derrière, c'est jaune. Tant que ce n'est pas jaune là, la vanille n'est pas mûre, on ne peut pas ramasser. Moi, ici, je ne mets pas de compost. Comme sous les bois, les feuilles tombent. Le pied est tellement joli. Lui, il peut porter facilement plus 2 kg de vanille. Moi, pour avoir des belles gousses comme ça, j'enlève tous les petits gousses qui ne développent pas. Je laisse au maximum, par exemple, là-dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gousses là-dessus. D'ici 9 mois, Jackie récoltera ces gousses et les apportera à la coopérative où elles seront transformées. Une partie d'entre elles sera acheminée vers la métropole et peut-être sélectionnée par Laurence Caillé, la spécialiste de la vanille que rencontre Guy Martin.
Est-ce que vous pensez qu'un jour, sur cette vanille qui nous vient de nos îles françaises, on va arriver à protéger l'appellation avec une EGP Et je pense que ça me semble essentiel de protéger davantage le label Bourbon, puisqu'en fait le label Bourbon s'applique à une espèce, l'espèce Planifolia, cultivée dans l'océan Indien, mais en particulier dans les pays d'origine de production. Donc la Réunion, Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des pays qui cultivent une espèce Planifolia, qui sont effectivement dans l'océan Indien et qui ont tendance à abuser du terme Bourbon. Donc ça me semble vraiment essentiel de protéger le label Bourbon, mais aussi de protéger et de travailler sur des notions d'origine. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur, parmi toutes ces vanilles, il est quand même un peu perdu. Ici, vous avez de la vanille en poudre. Oui. C'est carrément autre chose. Et là, c'est pareil, au niveau de la traçabilité, c'est compliqué, là, non? La vraie poudre de vanille, Et la vraie poudre. c'est tout simplement la gousse entière. Donc le bois plus la graine à l'intérieur qui sont séchés et broyés. Il faut être très très vigilant quant à la lecture de l'étiquetage. Là, je vous ai parlé d'une vraie poudre de vanille. J'insiste sur le terme vrai, puisque ça ne peut provenir que de la gousse de la vanille. Ensuite, vous pouvez avoir dans certains produits le terme gousse de vanille épuisée ou poudre de vanille épuisée. Qu'est-ce que c'est? Bien, tout simplement, on a vendu de la gousse à un industriel qui va en extraire les composants aromatiques pour faire des extraits ou des arômes, etc. Et puis après, on récupère les résidus, on les sèche, on les broie. Il n'y a pratiquement plus d'arôme à l'intérieur. Ça n'est plus qu'un leurre visuel, un marqueur visuel. Donc bien lire Il sur faut l'étiquette. bien lire les étiquettes, Alors, c'est extrêmement Par important. contre, à chaque fois, ce n'est pas toujours mis le pays de provenance. Non. Est-ce que là, vous vous battez? Est-ce que là, il y a un mouvement quand même? Je pense que c'est important, le pays de provenance, quand on achète, savoir d'où ça vient. Parce qu'on va partir sur des goûts différents, sur des entités différentes, sur des terroirs différents. Oui, mais c'est vrai que c'est malheureusement un peu souvent signalé. Souvent, le terme générique Bourbon est utilisé. Et Bourbon, mais Bourbon doux, on ne sait pas. Doux, c'est ça. Donc ça me semble vraiment très important, comme le souhaite le faire la Réunion, de faire une IGP, oui, ça me semble primordial. À Sainte-Suzanne, la vanilleraie du Grand Azier est un atelier artisanal de préparation de la vanille qui organise des visites retraçant l'histoire de cette variété d'orchidées. Passionné de vanille et auteur du premier ouvrage consacré à la gousse, Raoul Lucas nous y a donné rendez-vous. Originaire du Mexique, l'épice y était utilisée depuis de nombreux siècles par les Aztèques pour adoucir l'amertume du cacao. Avec les grandes découvertes et avec l'expansion européenne, il y a une recherche à travers le monde de produits et de richesses qui pourraient être profitables à l'économie européenne. Et c'est comme cela que Cortés, partant au Mexique, fait la découverte de la vanille et que cette vanille arrive en Europe, dans les malles de ces marins, à la fin du XVIe siècle. Et on va prendre tout un siècle pour comprendre comment essayer de la transformer et en faire un produit. Grand amateur de l'arôme, Louis XIV souhaite l'introduire en territoire français, espérant ainsi rompre le monopole mexicain. Mais les essais s'avèrent infructueux. En 1819, la vanille arrive sur l'île Bourbon, et là encore, c'est un échec. La liane reste stérile hors de sa terre d'origine. Il y a au Mexique un procédé de fécondation qui est naturel et qui ne peut pas s'opérer ici, donc il faut trouver une manière de féconder cette vanille, de la produire et de l'exploiter. C'est là que le génie d'un jeune enfant qui est esclave, qui s'appelle Edmond, parce que les esclaves n'ont pas de nom, et qui, réfléchissant à ce qu'il constate, notamment autour de la fécondation d'autres fruits, a l'idée de rapprocher les organes mâles et femelles de cette fleur, et qui va donner ce processus, et c'est ce processus qui va ensuite se généraliser. La première exportation de vanille date de 1848, l'année de l'abolition de l'esclavage. La vanille va devenir assez rapidement le deuxième produit d'exportation de la Réunion après le sucre. Pendant longtemps, la Réunion sera dans une situation quasi monopolistique.
Ensuite, vous allez avoir des Réunionnais qui vont s'installer à Madagascar et donc introduire la vanille à Madagascar, comme ils l'introduiront aux Seychelles quelques années auparavant, comme ils l'introduiront aux Comores. C'est ainsi que l'âge d'or de cette économie culmine à la fin du XIXe siècle. Parce qu'après, il y a justement tout le développement de Madagascar et ces procédés-là vont également s'étendre à d'autres pays que ceux de la zone. Comment on peut, dans une grande surface, sur les marchés, avoir des vrais repères, ne pas se tromper, avoir le bon achat? Souvent, ce que vous allez trouver dans le commerce ou en grande surface en général, c'est la vanille générique. Bien souvent, elle vient de Madagascar. Elle vient de Madagascar, voilà. Encore une fois, le premier producteur mondial. Ouais. Voilà. Après, j'aurais tendance à conseiller de choisir des vanilles conditionnées en tube de verre. Voilà. Pourquoi ? Parce que le sachet plastique, même si à la base la vanille était de bonne qualité, il y a une déperdition d'humidité et on se retrouve bien souvent avec un produit cassant, rougeâtre, qui a perdu un petit peu son arôme. Ouais. Donc le tube de verre, comme celui-ci, vraiment, pour moi, c'est le meilleur des conditionnements. Et il vaut mieux éviter les chocs thermiques, les températures stables. C'est ça. Voilà. Et après, elle va vieillir tranquillement dans son tube. J'ai plutôt tendance à favoriser, même si c'est moins esthétique, un bouchon plastique plutôt qu'un bouchon liège, tout simplement parce que c'est un petit peu poreux le bouchon en liège et automatiquement on perd un peu d'humidité. Mais après, vous pouvez la garder 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Elle va évoluer dans ses arômes, mais elle ne bougera pas. Bonjour Luco, ça va bien? Oui, ça va. Ça va, le travail avance? On est dans l'atelier de transformation. Monsieur Luco est en train de trier la vanille de l'année dernière. Et à côté, on voit toutes les malles où sont entreposées notre vanille en stock. 120 petits planteurs de l'île dont Jackie livrent leur production à la coopérative de Brapanon. Les gousses arrivent vertes et vont subir un certain nombre d'opérations pour pouvoir développer leurs arômes. Elles vont d'abord être plongées 3 minutes dans une eau à 65 degrés, puis elles vont être étuvées dans des caisses en bois. Elles seront ensuite séchées au soleil, puis à l'ombre. La vanille, c'est comme le vin. Une fois échaudée, on va la mettre en malle. Monsieur Luco, tous les 1 mois et demi, il va regarder s'il n'y a pas de moisissure. Si une vanille est moisie, tout le lot, il est fichu, quoi. On va la laisser maturer et à la fin des 1 an, il va la trier. Il va faire des bottes beaucoup plus serrées, beaucoup plus compactes. Comme ça, la vanille va garder son taux d'humidité. Une vanille va rester au minimum dans cet atelier 1 an et demi. Luco, qui a le savoir-faire sur la transformation, il va toucher la gousse de vanille 10 fois avant d'être mise en boutique. Luco, c'est un transformateur qui est là depuis 30-40 ans. Donc on a voulu garder ce savoir-faire que Luco a. Et en même temps, on veut aussi valoriser la vanille de la Réunion. Aujourd'hui, l'appellation vanille Bourbon s'étend à tous les pays producteurs de l'océan Indien, mais les planteurs réunionnais souhaitent se distinguer des productions malgaches et comoriennes. Ils espèrent obtenir prochainement le label Indication géographique protégée. Nous, on est un grain de sable dans ce marché mondial et puis qu'il faut qu'on se batte pour essayer de tenir un produit identitaire, la vanille de la Réunion, un produit historique, transmis de génération en génération. On vise des créneaux de niche afin de valoriser au mieux notre vanille de la Réunion. Avec ces nouveaux concurrents, l'Ouganda, l'Inde et les anciens Madagascar, l'Indonésie, c'est sûr que la demande de vanille est moins importante que l'offre et donc le marché mondial, depuis quelques années, il est en chute libre. Il y a 6 mois, on est allé à Madagascar avec un groupe de planteurs et on a vu les champs sont abandonnés peu à peu. La vanille, on dit ça l'or noir, est moins attractif et moins rentable pour le producteur, donc les gens abandonnent petit à petit. En fonction des pays, certains ce sont les femmes qui travaillent, d'autres ce sont les hommes. Là on a Monsieur Luco, chez nous à La Réunion, qui va nous sélectionner ces vanilles. Transmission de génération en génération et se dire quelque part, je fais partie des privilégiés qui peut avoir accès à un produit exceptionnel.
Et ça c'est fort. La vanille est souvent employée pour parfumer les desserts, mais sur l'île de la Réunion, une recette fait fureur. Celle du canard à la vanille d'Eva Hannibal, une institution ici. On vient de loin pour déguster ce plat dans cette petite auberge du Bras-Panon. Voilà mon canard, voilà la sauce. Donc là-dedans, vous en avez de l'ail, poivre, de la muscade, du sel et la vanille. Je prépare ça pour les clients qui vont venir manger à midi. Mon assaisonnement, je mets dans mon canard. Et puis, je mets aussi dans le ventre. Hein. Comme ça, la viande soit parfumée de l'extérieur à l'intérieur aussi de la viande. Comme ça, ça a du goût. En 86, le maire de la commune de Bras-Panon était président de la coopérative de vanille. Donc, il est venu me voir en me disant, voilà, pour moi, une viande à la vanille. La métropole font bien canard à l'orange. Les Asiatiques font bien canard laqué. Je dis, pourquoi pas faire un canard à la vanille? On est fait revenir au moins une demi-heure. Hein. Et là, on va mettre le reste de la sauce. Martine, elle va découper le canard. Et puis, on va continuer la cuisson. Après, je vais prendre la gousse en deux. Je vais mettre, ça va faire voir aux gens que c'est un canard à la vanille. Puis, on le laisse cuire au moins 3 heures. 2h30, 3 heures. Voilà. C'est moi qui ai créé, hein. Et maintenant, tout le monde le fait. Le canard à la vanille. Et bon appétit. C'est une fierté, oui. Mais parce qu'au départ même, moi, je ne croyais pas que ça aurait marché comme ça. Tout le monde venait goûter le canard à la vanille. Pour la pâtisserie, c'est à Paris, dans le Marais, que